Et certains d'entre vous, selon les normes du monde, seraient en haut de la liste. Et Dieu dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu as appelé mon nom, mais tu n'as jamais eu ma posture. Tu as appelé mon nom, tu as crié et tu as fait tout ça, mais tu n'as jamais eu la posture pour servir qui que ce soit. Adam et Ève, au paradis, avec Dieu, ils ne sont que trois. On ne peut pas tout gâcher. De quoi est-ce qu'on parle? Tous les arbres, sauf un? Allez, mange tout le reste. Mais qu'est-ce que l'ennemi est venu suggérer? L'indépendance vis-à-vis de Dieu. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Non, mais c'est Dieu. Il parle toujours. Ton identité devrait être de connaître la différence entre le bien et le mal. Mange cette bénédiction et ton identité changera. Et d'ailleurs, pourquoi Dieu dirait-il droit? Pourquoi est-ce qu'il dirait tu peux manger de tous les arbres sauf celui-ci? L'orgueil est entré en jeu. Et pourquoi est-ce que Adam et Ève ont été chassés d'Éden? L'orgueil. Pourquoi Satan a-t-il été expulsé du paradis? Tout ce qu'il fait, c'est un copier-coller. Sur ta vie, en fonction de ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi serions-nous chassés d'une saison d'accélération inhabituelle? L'orgueil. C'est là, c'est en train d'arriver. Les prochains jours, semaines, années, Dieu est sur le point de nous époustoufler. Le temps que nous resterons dans cette saison dépend de notre capacité à être humble. Alors que Dieu continue à ouvrir les fenêtres et à déverser une bénédiction, nous n'avons pas assez de place pour recevoir. Jacques chapitre 4, verset 6. C'est pourquoi l'orgueil est si ghettoisé. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Je peux même pas, je suis saint et je t'aime, mais ça, c'est littéralement répugnant pour Dieu. Marcher dans l'orgueil, s'éloigner de Dieu. Si vous pensez que vous y êtes arrivé, Dieu dit, OK, vas-y, fais-le. Je serai ici jusqu'à ce que je sente l'humilité. L'humilité a un arôme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne vous a même pas dit un mot, mais vous savez quel genre de personnes ils sont? L'humilité. Laisse un parfum. Et Dieu dit, oh, je sens l'orgueil. Je ne veux pas le faire. Il s'oppose aux orgueilleux, mais il fait preuve de faveur envers les quoi? Les humbles. OK. L'orgueil vous fera virer du paradis. Peu importe où vous pensez que Dieu vous mène, si vous commencez à marcher, j'essaie juste d'aider quelqu'un à ne pas perdre quelque chose que Dieu apporte dans votre vie. C'est la saison de bambou. Ne vous laissez pas embobiner par la bénédiction. C'est la saison des bambous. Ne vous laissez pas avoir quand ça se passe vraiment. Quelqu'un dit, c'est seulement fou jusqu'à ce que ça arrive. Ça aussi. J'ai vu des gens être sommés et ensuite ils sont en train de mendier pour 5 $. Pourquoi? Parce que c'était fou que Dieu l'ait fait. Et c'était fou qu'il l'ait enlevé. Pourquoi? Parce que l'orgueil s'est insinué. C'est pourquoi nous devons démolir toutes les idoles et c'est pourquoi ce que vous vénérez est plus important que tout le reste dans votre vie. Pourquoi? Je le dis à ma femme tout le temps, n'adore jamais un nom. N'adore jamais une personne, un lieu ou une chose. N'adorez jamais un nom. Quand les gens essayent de dire « Pastor Mike, vous étiez si, ceci ou cela », je dis aux gens « À Dieu soit la gloire ». Et certains de mes amis disent toujours « Tu donnes toujours cette réponse d'église et tout ». Et je leur dis « Non. Ce n'est pas une réponse ecclésiastique pour moi. Pour moi, c'est la chose qui me permet de rester humble. Parce que les gens, les situations, les autres dynamiques vous rendront confus sur qui vous êtes vraiment. Je me connais. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis debout ici et que vous tous ne m'envoyez pas des messages en prison. Ah, vous riez tous, je suis sérieux.
C'est la grâce de Dieu. Et certains d'entre vous sont comme « Oh, mais Pastor Mike, mais si on ouvrait votre vie et qu'on voyait vraiment ce que vous pensiez et ce que vous envoyiez par texte et que vous supprimiez, c'était dans votre cœur, c'est sorti. Si nous voyions vraiment ce que vous regardiez... » Ah, laisse tomber. Comment restons-nous dans l'humilité? On doit rester, et que tout le monde le dise, humble. Asseyez-vous. C'était le prophète Kendrick Lamar. Il a dit un mot là-dedans qui n'était pas bon, mais le message est très puissant. Est-ce que je peux vous donner le secret de comment combattre l'orgueil? Je vous l'ai dit, c'est le message le plus important de la série, car tout ce pourquoi vous croyez en Dieu dans la foi folle peut disparaître en un instant à cause de l'orgueil. Tout ce que Dieu a fait à Transformation Church B, depuis le temps où nous étions 15 à 19 croyant en Dieu pour embaucher 2 personnes, et aujourd'hui, on sait qu'on a un personnel de plus de 100 personnes. Et qu'est-ce que c'est vraiment? 27? 127 personnes dans le personnel. À la même époque, l'année dernière, c'était la moitié. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et Dieu a dit, il y a beaucoup de facteurs. Mais la seule chose que je continue à chercher dans les cœurs, c'est pour voir s'il y a encore de l'humilité. Et l'humilité n'est pas basée sur les personnes à qui vous parlez. L'humilité, c'est ce que vous pensez et ressentez quand personne n'est là, et ce que vous pensez et ressentez quand tout le monde est là. Dieu cherche une église et un peuple qui seront assez humbles pour être bénis encore et encore et encore. C'est ainsi que nous empêchons l'orgueil d'entrer. Comment combattre l'orgueil? Par l'humilité. Comment rester humble? Voici le secret. Par le service. Qui servez-vous? Non pas qui vous sert, parce que ça, c'est la définition du succès du monde occidental. Le succès de combien de personnes me servent. Le royaume regarde exactement le contraire. Combien de personnes êtes-vous en train de servir? Et certains d'entre vous, selon les normes du monde, seraient en haut de la liste. Et Dieu dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu as appelé mon nom, mais tu n'as jamais eu ma posture. Tu as appelé mon nom, tu as crié et tu as fait tout ça, mais tu n'as jamais eu la posture pour servir qui que ce soit. Tu étais trop grand pour t'abaisser. Peut-être que j'aurais dû appeler ce message « Abaisse-toi ». Quelqu'un a besoin de m'entendre dire ça. Vous avez un salaire énorme, mais qui avez-vous servi? Vous avez prié pour un cabinet privé, mais maintenant, vous ne pratiquez pas ce que vous prêchez. Vous dites aux autres de le faire, mais vous ne le faites jamais. Quelle est la dernière fois que vous avez donné de l'argent à quelqu'un qui ne vous a pas rendu un service? Qui servez-vous? Et j'ai pris la décision il y a longtemps que chaque fois que je me présenterai en serviteur. Que quelqu'un dise, montrez-vous, serviteur. Quand vous allez à la fête d'anniversaire, montrez-vous serviteur. Quand vous allez à l'école de vos enfants, montrez-vous, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je aider? Avez-vous besoin d'aide, Madame Johnson? Avez-vous besoin de quelque chose? Et certains d'entre vous sont... Vous avez intérêt de traiter mon enfant correctement, hein? Votre enfant est mauvais et on le sait tous. Est-ce que vous vous êtes montré en serviteur? Quand je rentre quelque part où les gens veulent m'honorer, les gens qui sont dans mon équipe vous le diront. Ils essayent de me ramasser des trucs et de faire des choses pour moi et je leur dis « Ah, laissez-moi porter mon propre sac. Et en fait, donnez-moi votre sac. » Parce que je dois me maintenir dans une position. Ah, vous ne m'entendez pas. Certains d'entre vous ne sont pas prêts pour la bénédiction, mais ceci est pour les personnes qui sont sur le point de passer sur un autre niveau d'accélération inhabituelle. J'essaie de vous dire comment faire pour que ça continue. Mettez-vous en position de serviteur. Ce n'est pas si attirant, c'est du service. Ah, ce n'est pas vraiment attirant, cela signifie que vos mains vont se salir. Cela signifie que vous allez devoir faire des choses qui vont salir votre tenue. Cela signifie que quelqu'un qui n'est pas aussi âgé que vous, je sais que pour certains d'entre vous, cela veut dire beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils n'ont jamais rien vécu. Nanana. OK. Mais si Dieu les a mis en position, vous faites tout ce que vous faites comme pour le... Oh. Donc vous avez gâché toute votre saison d'accélération inhabituelle parce que vous avez regardé l'âge au lieu de l'onction. Je n'ai peut-être que 34 ans, mais j'ai l'onction pour être le pasteur des gens. Si vous regardez mon âge et non ma qualification, vous passerez à côté de beaucoup de choses que Dieu veut faire en vous.
à cause de l'orgueil. Ouh! Je ne suis pas juste un semeur en série. Je suis un serviteur en série. Ah! Quand j'arrive, je ne fais pas que planter des graines. Je vais servir quelqu'un au milieu de tout ça. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.